La France va reconnaître l'État de Palestine. Emmanuel Macron a annoncé que la France reconnaîtra officiellement l'État de Palestine en septembre prochain lors de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Une décision symbolique forte dans un contexte de guerre à Gaza et de blocage du processus de paix. Dans une lettre adressée à Mahmoud Abbas, Emmanuel Macron explique. Fidèle à son engagement historique pour une paix juste et durable au Proche-Orient, j'ai décidé que la France reconnaîtra l'État de Palestine. La France procédera à la pleine reconnaissance de la Palestine lorsque je me rendrai à l'Assemblée générale des Nations unies en septembre prochain. Ce faisant, la France souhaite apporter une contribution décisive à la paix au Proche-Orient et mobilisera tous ceux de ses partenaires internationaux qui souhaitent y prendre part. À ce jour, au moins 142 pays ont reconnu la Palestine comme un État souverain, selon un décompte de l'AFP. Mais la position française marque un tournant pour une puissance occidentale, membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, alors que les États-Unis et Israël restent fermement opposés à toute reconnaissance unilatérale. Suite à cette annonce, le vice-premier ministre israélien Yariv Levin a critiqué la décision, la qualifiant de tache noire dans l'histoire française et d'aide directe au terrorisme. De son côté, le vice-président de l'Organisation de libération de la Palestine, Hussein al-Sheikh, a salué jeudi la décision de l'Élysée. Cette position reflète l'attachement de la France au droit international et son soutien au droit du peuple palestinien à l'autodétermination et à l'établissement de notre État indépendant. En France, plusieurs partis de gauche comme la France Insoumise, le Parti Socialiste et Europe Écologie ont salué cette décision en émettant quelques réserves sur la date choisie et le manque de sanctions. De son côté, Marine Le Pen a dénoncé cette décision. Reconnaître aujourd'hui un État palestinien, c'est reconnaître un État Hamas et donc un État terroriste. Le vice-président de LR, François-Xavier Bellamy, a lui qualifié cette décision d'inutile, voire contre-productive.